Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Buongiorno, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes chez Zaini, à Milan, en Italie. C'est une boutique qui vend de délicieux chocolats. On va pouvoir les goûter et faire une visite de leur usine. Venez. Wow! Vous avez vu ça? Il y a tellement de chocolat. Wow! Regardez, des tablettes. Miam. Oh! Regardez toutes ces couleurs. Celle-ci est de couleur rose. Celle-ci orange. Wow! Jaune. Rouge. Bleu. Et cette tablette est verte. Un véritable arc-en-ciel de tablettes de chocolat. Marron. Couleur Blippi. Ça c'est marrant. Hé, c'est moi sur la tablette. Je vous parie qu'elle est délicieuse. Mais oui, c'est ça. Elles sont de couleurs différentes parce qu'elles ont des saveurs différentes. Comme popcorn caramélisé. Ha! Ou céréales croquantes. Croquant. Bien. Saviez-vous qu'en Italie, on dit cioccolato? Je crois que je mangerais bien du cioccolato. Elles sont très jolies, mais j'ai hâte de les goûter. C'est parti! Bonjour, moi c'est Blippi, et vous êtes? Ciao Blippi, moi c'est Mira. Oh, ciao Mira. Oh, Mira, ces chocolats sont très jolis. Je peux les goûter? Oui. Oh, merci. Oh, vous avez vu? Ces chocolats ont différentes formes. Là, des lèvres. Oh, et un cœur. Oh, et regardez celui-ci. Bien emballé dans un papier vert. Il doit être fourré. Sûrement de chocolat. Wow! Regardez! Ça, c'est une rose en chocolat. Ah, quelle fleur magnifique! Mais quel goût a-t-elle? Oh! Fabuleux! C'est si crémeux et tendre. Oh, on doit essayer les autres. Wow! Mira, c'est quoi ces tablettes? Je peux les goûter? Oui. Ah, c'est gentil. Wow! C'est du chocolat au lait, tendre. Wow! Regardez! Du chocolat au lait avec plein de bonbons de couleur dessus. Ah, je vais goûter. Wow! Ça, c'est du bon chocolat. Oui, il est tellement tendre. Oui, et ces petits bonbons colorés ajoutent un peu de croquant. Vous savez, à chocolat différent, saveur différente. Ils peuvent avoir un goût différent. Allez, j'en essaye un autre. Oh, et cette tablette-là? Ça, c'est du chocolat noir. Oh, Avec des fleurs. waouh, des fleurs dessus? Ouais. Lesquelles? Violetta. Violette? Oh, oui, des violettes. Oh, ah, je n'ai jamais mangé de chocolat aux fleurs. Allez, on goûte. Oh, ce chocolat est vraiment délicieux. Un peu amer. Ah, j'aime bien. Ouais. Encore merci de m'avoir laissé goûter ces chocolats. Merci Blippi. Ciao, Mira. Bye bye. Ciao. Waouh, on continue la visite. Suivez-moi. Wow, c'est impressionnant de savoir que le chocolat existe en autant de saveurs, autant de sortes et autant de formes. Comme cet œuf. C'est un œuf doré en chocolat. Hé, écoutez. Il y a quelque chose dedans. C'est un jouet. Regardez. Un œuf doré avec une surprise dedans. Oh, j'ai une idée. Si on allait dans une usine de chocolat pour voir comment ils donnent cette forme au chocolat et comment ils mettent le jouet dedans. C'est parti. Oh, oh, regardez. Nous sommes ici dans l'usine de chocolat Zaini. Oh, oh, oh. Cet endroit est trop génial. Ouais, et on y trouve de grosses machines. Oh oh. Ah, pas possible. Regardez ce que je porte. J'ai eu le droit d'enfiler la blouse officielle de l'usine Zaini. Waouh, j'ai hâte de voir tout ce chocolat.
Oh, saviez-vous que le chocolat contient du cacao, du lait et du sucre? Et c'est tellement bon! Wow! Bonjour, je m'appelle Blippi, et vous? Vito. Tout le plaisir est pour moi, Vito. Wow, Vito, vous travaillez ici à l'usine de chocolat Zaini? Oui, je travaille ici. Je suis l'expert en chocolat de Zaini. Oh, oh, génial! Un expert en chocolat! Mais que fait un expert en chocolat? On prend le chocolat et on le met dans le moule. Oh, j'y crois pas! Rappelez-vous, on a vu un chocolat en forme d'œuf, qui en plus contenait un jouet. Donc, ici, on prend le chocolat et on lui donne toutes sortes de formes. Ah, c'est impressionnant! Oui, j'adorerais voir comment le chocolat prend la forme d'un œuf et comment on y met le jouet. La machine est juste là-bas, regardez. Oui, vous pouvez y aller. Non, c'est vrai? Ah, oh, je suis impatient de voir toutes ces machines. Oh, vous avez vu? Cette machine fait des œufs en chocolat. Mais cette machine est très bruyante. Wouh! Oui, hé, vous avez vu ça? Ces plaques s'appellent des moules. Oui, ces moules permettent au chocolat de prendre la forme d'un œuf. Wouh! Mais d'abord, on doit verser le chocolat dedans. Approchez! Wow! Regardez! C'est ici qu'on verse le chocolat. Il descend par un tube depuis ces tuyaux. Là! En haut! Wow! Et une fois qu'il arrive, la machine remplit les moules. Wow! Oh! Et vous voyez ce qui se passe? Oui, la machine secoue les moules dans tous les sens. Wouh! Oui, on les secoue pour expulser toutes les bulles d'air du chocolat. Comme ça, le chocolat est super costaud et il ne se casse pas ensuite. Wow! Venez voir! Oh, oh, oh! Regardez ça! Ouais, ensuite, les moules sont retournés pour qu'ils restent creux. Oui, il faut laisser de la place pour le jouet. Vous voyez? Là! Ce sont des œufs creux. Mais chaque moule ne contient qu'un côté de l'œuf. Oui, il vous faut un côté rose et un côté bleu. Et oui, pour faire un œuf. Mais je me demande d'où peut bien venir tout ce chocolat. Wow, trop génial! C'est un énorme réservoir de chocolat! Je suis le roi du monde! Wouh! C'est là qu'il garde tout le chocolat avant de partir dans le moule. Et venez voir! Allez! Oh! Juste ici, on rajoute encore plus de chocolat dedans. Ouais, il faut bien que ces œufs soient super costauds! Ouh! Wow! Par ici! Wow! Hey, trop génial! J'ai trouvé! Les jouets sont là! Oh, oh! Regardez-moi tous ces jouets! Oh! Et on dirait qu'ils descendent par ici pour ressortir de ce côté. Wow! Vous avez vu? C'est un bras mécanique géant! Il fait... Bip, 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 bip. Il attrape les jouets et les dépose dans les œufs. Wow! Oh, venez! Oh! Wow! Vous voyez? Oui, il y a le côté rose et le côté bleu. Le rose va au-dessus, oui, et la partie bleue contient le jouet. Wow! Wow! Regardez par ici! Ça, c'est l'étape suivante de la fabrication. Oui, c'est ici que le côté rose et le côté bleu sont collés ensemble. Ouais, un peu comme des amis. Là, regardez! Oh, oh! C'est trop cool, non? Et maintenant, le jouet est dans l'œuf en chocolat. Wow!
C'est vraiment trop génial de voir tous ces jouets enfermés dans le chocolat. Et maintenant, ils arrivent ici, dans un grand congélateur. Ouais! Le congélateur va rendre le chocolat très très froid pour qu'il soit bien résistant et qu'il ne se casse pas. Wow, regardez ça! De ce côté, les moules ressortent tout droit du congélateur. Oui, regardez bien. Tous les chocolats sont à l'intérieur. Puis... Oh oh! Cette machine tape les moules pour que les chocolats puissent en sortir. Wouh! Et après, ils arrivent sur des plateaux. Oh! Regardez! Bien alignés sur leur plateau. Oh! Il en arrive encore d'autres. Attention! Wow! Vous avez vu ça? Wow! J'en prends un. C'est un œuf en chocolat. Il y a un côté et deux côtés. Oui, les deux côtés du moule et un jouet dedans. Ouais! Wow! Bien, cet œuf est très joli, mais ce n'est pas fini. Allons voir l'étape suivante. Oh! Wow! Regardez tous ces plateaux! Ils avancent en file indienne! Wow! C'est quoi ce truc? C'est un autre bras mécanique géant! Wow! Oui! Et il ramasse les œufs pour les mettre dans un convoyeur, juste ici. Wow! Regardez! Il y a de toutes petites ventouses qui attrapent les œufs, puis les déposent sur le convoyeur. Regardez! Il prend 8 œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait beaucoup. Et une fois sur le convoyeur, ils s'en vont tout droit par ici. Jusque dans la machine à emballer. Ouais! Regardez ça! Elle emballe les œufs. Mais après, je me demande où ils vont. Allez, on va voir ça. Oh! Regardez! C'est ici que les œufs sortent de la machine quand ils sont emballés. Vous avez vu? Oh, super bien emballé. Hey! Et si on ouvrait cet œuf pour voir ce qu'il contient? Oh! C'était trop génial de visiter la chocolaterie Zaini. Et regarde, on a un œuf Blippi. C'est super! Je me demande quel jouet il contient. Oh, alors, on l'ouvre? C'est parti! Ça y est! Le meilleur est à venir! Oh! Regardez! C'est un petit Blippi! C'est trop cool! Bien, il est temps qu'on retourne à la boutique de chocolat. Allez, venez avec moi! Oh! C'était génial aujourd'hui! On a tout appris sur le chocolat, on a pu goûter du chocolat et on a appris comment faire des œufs en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Bien, après tout ce chocolat, j'ai besoin de manger sain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, il vous suffit de chercher mon nom. Hey, on va l'épeler ensemble. Allez, prêt? B-L-I P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature? Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici!
Waouh! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur. Un chapeau de safari. J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage. Commençons notre exploration. Hello! Cet endroit est vraiment génial. Viens avec moi. Wow! 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 Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les haras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les haras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les haras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces haras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les haras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les haras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde. Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey, je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwandu à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwandu à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil. Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon.
C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool. Hello. Tu es trop chou. C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics. C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh, elle a des pics pour se défendre. Ouais, c'est vraiment trop cool. Dis donc, Isana, tu es très mignonne. Wow. Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai. Elle a une très grosse queue. Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable. Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter. Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable. Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots. Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow, un animal fouisseur. Wow, c'est tellement chouette. C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye. Wow, c'était génial. On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier.
est-ce que ce mille-pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un mille-pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un mille-pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les mille-pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé 2 nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde! C'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles. Oui,
Et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow! Regarde! Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeille? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien, nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons-anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye bye. À plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés. Et ils sont très gentils. Et ils aiment vivre en famille.
Blippi. Oh, salut Marco. Ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. On a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Hey, c'est moi, Blippi. Et regardez ce qu'il y a derrière moi. Wow. Ça, c'est une motoneige. Et cette motoneige est à mes amis, Magnus et Hans. Et aujourd'hui, vous et moi, on va découvrir les motoneiges. Ouais! Hey, j'ai oublié de vous demander, quelle couleur voyez-vous sur la motoneige? Oui! Oui! Je vois la couleur rouge, noire, blanche et... Hey, regardez là-dessous! Il y a de l'argent! Hey, venez là derrière! Wow! Regardez cet arbre! De quelle couleur est cet arbre? Non, il a l'air un peu givré. Vert et marron. Et quoi d'autre? Oui, la neige est blanche. Allez! J'adore jouer dans la neige. Ah, mais c'est si froid. Ouh! Ouais! Ouais! Wow! Cette motoneige est super puissante! Vous savez comment la motoneige génère toute cette puissance? Oui! Le moteur! Wow! Oh, mais regardez ça! Ah, ça doit être... Oh, ça pourrait bien être l'huile du moteur. Wow! Et ça, c'est ce qui refroidit le moteur. Voyons... Oh, le volant d'inertie. Ça sont les engrenages. Oh! Et regardez ça! Ça, c'est l'amortisseur avant. Oui, ça fait partie de la suspension de la motoneige. Wow! Et regardez là en dessous! Cette motoneige a 2 skis. Un juste ici et un par là-bas. Wow! C'est ce qui est à l'avant pour aider à diriger la motoneige. Hey, venez voir de l'autre côté. Wow! Ça, c'est l'autre compartiment moteur. Wow! Ah, on dirait bien l'échappement ici. Ah, il ne faut surtout pas toucher ça. C'est hyper chaud. Ça, c'est l'arrivée d'air.
et le moteur est là-dedans à l'intérieur. Waouh, ce moteur est si compact et tellement puissant. Tout est à l'avant de la motoneige. Allez, venez voir l'arrière, regardez ça. Oh, ça, c'est la chenille de la motoneige. Vous voyez ces gros trucs qui sortent? Ça l'aide à s'agripper à la neige pour ne pas déraper ou glisser. C'est un peu comme la chape d'un pneu sur une roue. Mais cette motoneige n'est équipée d'aucune roue. Oh, venez voir ça! Très bien. Ça, c'est le tableau de bord de la motoneige. Juste là. C'est ici qu'est indiqué à quelle vitesse on roule, la température du moteur. Oh! Et regardez juste là! Oui! Ça, c'est la clé! Vous savez à quoi ça sert? Quand vous l'insérez là-dedans, vous la tournez et vous pouvez démarrer la motoneige. Mais ce n'est pas comme une voiture où il suffit de tourner la clé. Ici, il faut tirer. Là, regardez ça. Ouais! Allez, venez! Donc, pour la sécurité, on a le frein et on a aussi l'accélérateur. C'est parti! C'était hyper fun de conduire la motoneige. Ouais, ah c'est sûr, j'aime les saisons. Et pas vous? Oui, c'est trop cool! Tout ce qu'on peut faire de fun pendant le printemps, et l'été, et l'automne, et l'hiver! Oui, allons-y! Regardez ça! Regardez ce qu'on a trouvé! Ouais, on a trouvé une rivière! Oh, c'était vraiment trop super fun d'explorer avec la motoneige et de trouver cette rivière! Hey, vous savez quels animaux vivent dans cette rivière? Oui, sûrement des poissons! Ah, j'aimerais vraiment pas être un poisson là et nager dans cette eau! Ah, cette eau a l'air si froide! Wow! Regardez ce véhicule jaune! Est-ce que vous voyez ce qu'il a de spécial? Oui, regardez! Tout comme la motoneige a des chenilles, oui, elle n'est pas équipée de roues. Oui, la Jeep a aussi des chenilles. Et elle n'est pas équipée de roues non plus. Juste comme la motoneige. C'était super fun de faire de la motoneige au Leavenworth Snowmobile Tours de Mountain Springs Lodge à Blaine, Washington.
Wouhou! Vous aimez la motoneige? Ouais, moi aussi! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bye bye! Wow! Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Cet engin est un chariot élévateur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous et moi découvrons les chariots élévateurs. Allons découvrir les parties de cet engin. Venez! Waouh! Regardez là-haut! C'est la cabine! C'est là que le conducteur du chariot s'assoit. Waouh! Wow! Wow! Regardez ça! Voici une roue et un pneu. Et voici une roue et un pneu. Celle-là est très grosse. Et celle-là est très petite. Ouh! Wow! Regardez ce grand truc! Ça s'appelle un mât. Et ça, juste ici, c'est le dosseret de charge. Oh! Et ça, ce sont les fourches. Et ces trois trucs vont lever la palette. Oh, hey! Regardez ce que c'est! Ça, c'est la piste de danse. Enfin, la palette. Venez, il faut vérifier l'huile. Waouh! Voici le moteur du chariot. Wow! Il y a plein de trucs cool là-dedans qui génèrent toute la puissance de ce chariot. On devrait regarder le niveau d'huile ensemble. Wow! D'abord, on retire la jauge, puis on la remet dedans et on vérifie l'huile. Wow! Ça a l'air parfait. Et ça, voilà ce que j'appelle du travail bien fait. Très bien, nous allons pouvoir conduire le chariot. Mais d'abord, sécurité avant tout. Il faut mettre l'équipement de sécurité. Je mets mon casque. Et puis, je mets mon gilet. Orange. Wow! Il y a du vent. C'est comme une cape. Ok, on va l'ajuster. Le fermer. Ok. Maintenant qu'on a mis l'équipement de sécurité, on peut faire un tour de chariot. Venez! Très bien. Venez! Ok. On est à l'intérieur maintenant. D'abord, il faut qu'on mette notre ceinture. Oh! Et voilà, bien serré. Là, c'est le volant du chariot élévateur. Wow! C'est pour le faire tourner. Ça, c'est le levier de vitesse. Permet d'avancer et de reculer. Ces leviers juste ici actionnent le mât, le dosseret et les fourches. Vers le haut ou le bas. Vers l'avant
ou l'arrière, et puis là pour aller vers la gauche ou la droite. Wow! Bien, allons-y, je vais démarrer et conduire. Ok. Hey Blippi, tu peux m'aider à porter ces palettes là-bas jusqu'à l'entrepôt? Ouais, bien sûr. Merci. Très bien. Wow! Vous avez entendu ça? Il faut qu'on prenne une de ces 4 palettes pour l'emmener jusqu'à l'entrepôt. Ok. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voyons ce qu'il y a dessus. Oh! Sur la première palette, il y a 4 pots blancs. La seconde palette a un gros bidon bleu. Et la troisième a 4 pneus noirs. Et cette quatrième a un gros godet pour un excavateur. Hey Blippi, à qui est-ce que tu parles? Retourne au travail. Ah, ok, vous avez entendu? Il faut se dépêcher de retourner au travail, ou alors on va avoir des ennuis. Ok, alors, que faire? Prenons les pneus. Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Merci beaucoup Blippi, bon travail. Merci. Bon travail à vous.
C'était super fun le chariot élévateur avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble. Prêt? 1, 2, 3. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. À la prochaine. Bye bye. Ouh, regardez ce que c'est. C'est un train à vapeur. Et aujourd'hui, on est à Cheerless, à Washington, et nous allons étudier les trains. Regardez! Là, je vais vous montrer toutes les parties extérieures du train. Comme celle-là, là-dessous. Waouh! Regardez ces roues géantes. Waouh! Il y en a tellement. Waouh! Encore une là. Oh! Oh! Et regardez ici. Oh! Regardez celle-là. Waouh! Ce gros truc là-haut. Ouais, c'est la chaufferie. C'est là que l'eau est chauffée, ce qui crée de la vapeur sous pression. Et alors, là-haut, c'est la cheminée. Et puis, la cloche. Et puis, le sifflet. Wow! Et là, derrière, par là, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du train s'assoit. Tchou, tchou, tchou. Et venez par là. Ça, c'est le tender. Oh! Et regardez là-bas. Ça, ce sont les voitures du train. Ici, on est à l'intérieur de la cabine du train et je suis avec l'ingénieur et son nom c'est Rick. Hello Rick. Salut. Ok, et je suis ici avec le chauffeur et son nom est Robert. Hello. Salut. Et ils vont nous expliquer les parties intérieures du train. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'arbre de changement de marche et là, c'est la marche avant. Et si je vais par ici, c'est la marche arrière. Oh, je peux essayer? Vous voulez essayer? Allez-y. Super. Allez, chiche. Ok. Wow, c'est dur. Wow. Ok. Ok, en arrière. Oh, en arrière, c'est encore plus dur. Wow. Cool. Bien. Donc on décide dans quelle direction on va, on contrôle la vitesse avec l'accélérateur. Wow. Comme une pédale de voiture. Ouh. Si je tire dessus, on va plus vite. Oh. Vous voyez? On le repousse et on va plus doucement. Je peux l'arrêter aussi. Ok. L'autre chose que je fais, c'est de me servir du sifflet là-haut pour prévenir les gens qu'on arrive à un passage. Essayez ça. Oh ouais. Oh, c'est parti. Waouh, c'est cool. Et puis l'autre chose que je dois faire, c'est parfois arrêter le train. Ça stoppe le train. Ici. Comme ça. Et celui-là pour le moteur seul, indépendamment du train. Et qu'est-ce que c'est là en bas? C'est un gros feu là-dedans. On chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. Ça nous fournit l'énergie pour avancer. Oh, attendez. Alors le feu, et ça c'est le chauffeur par ici. Et c'est quoi cette chose? Avec cette poignée, je peux activer ou ralentir le feu. Waouh. Je fais comme ça. Vous voyez, il a ralenti. Ouais. Et il est moins orange. Waouh. C'est trop cool. Donc vous êtes assis là et vous vous occupez du feu. Et il y a d'autres choses que vous faites? Ouais, je sonne la cloche pour m'assurer que les gens libèrent bien la voix quand on avance. Je tire sur la corde là, et ça sonne. Oh, cool, je peux essayer? Ouais, allez-y. Ok, on y va. Wow. Trop cool. Ok, merci jeune homme.
le monde à bord. Maintenant, c'est l'heure pour tous les passagers de monter à bord pour aller faire un tour. Ok, maintenant c'est à moi de conduire le train. Alors, venez, vous pouvez venir avec moi. Waouh! Oh, regardez par là. Waouh, ça c'est l'intérieur de la voiture. On y est bien à l'abri. C'est trop cool, mais... Hey, allons par là, c'est là-bas qu'on va conduire le train. À l'extérieur, venez. Oh, salut. Bonjour. Waouh, voilà, maintenant on est dehors. Ça va être trop méga fun. Les roues roulaient et la fumée fumait. C'est parti. Waouh, c'est si vert là-bas, au milieu des champs, regardez. Oh, voici des arbres. Wow, vous voyez ça? Wow, regardez ce superbe étang là-bas. Tellement vert. Je ne sais pas quel type de plante c'est, mais ça ressemble à des nénuphars. Oh, wow. Ok, on était dehors, mais là, on est à l'intérieur, dans une voiture, à l'abri. Quelle promenade splendide! Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Dans tout le pays, il y a plein de voies ferrées et tellement de trains qui passent partout. Wouhou! Je ne peux qu'imaginer à quel point je m'amuserais si j'étais à bord de la Cambuse. J'aime compter tous les wagons. Il y en a plein qui passent très vite. 1, 2, 3, 4 et même encore plus. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Certains trains transportent des personnes. J'en ai déjà pris un. Et vous? Certains ont des marchandises, comme l'huile ou des fruits. Chaque fois qu'un train passe, je me demande ce qu'il y a dedans. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Tiré par une locomotive, faisons maintenant avancer la locomotive. Elle tire tout le train à elle toute seule. Vous n'avez qu'une seule chose à dire. Tchak 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 tchak. Tchou-tchou, voici le train.
tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou, tchou, voici le train. Chou-chou, le train arrive. C'était trop super fun. Observez, chantez et dansez sur la chanson du train avec vous. Hey, si vous aimez mon émission et que vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom sur Internet. Vous savez mon nom? Ouais, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Bien joué! Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom. Blippi! À la prochaine, les enfants! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant.